Proclamation. Mon âme se réjouit en toi, Éternel, pour la grâce et pour la bonté, pour la fidélité avec laquelle tu te pourvois comme le Dieu en qui nous mettons notre confiance et qui nous conduit dans les sentiers que tu as toi-même disposés. Reçois de nous tous les hommages, tous les honneurs, toute la louange, toute l'élévation et toute la célébration pour cette saison de grâce dans laquelle tu nous conduis. Merci Seigneur. Nous sommes là à ce rendez-vous de la proclamation pour que tes promesses s'accomplissent parfaitement selon la fidélité du Dieu que tu es. Merci de nous conduire et merci de bénir ta parole au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Chers amis de la proclamation, on se prépare pour la semaine prochaine. Ce sera pleinement et entièrement une semaine pendant laquelle on va combler les fossés. Vous savez, si nous sommes en train de marcher sur un sentier et que sur ce sentier des épines, des ronces et même des fossés ont été posés, peut-être par l'ennemi, mais peut-être aussi par nous-mêmes à cause d'un certain nombre d'actions que nous avons nous-mêmes engagées, souvent dans notre entêtement, dans notre endurcissement ou bien souvent dans le peu d'attention que nous portons aux sentiers sur lesquels nous marchons. Si nous ne découvrons pas pour enlever ces épines-là, on ne pourra pas progresser. La semaine qui vient, on va le faire. Nous allons finir cette semaine en tout cas en parlant sur la famille. Il faut que dans cette saison d'accomplissement, les accomplissements divins pour notre famille s'accomplissent pleinement. Donc je vais vous inviter pour aujourd'hui à aller dans Matthieu chapitre 26. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 5. Matthieu 26, verset 1 au verset 5. Prêtons l'oreille, s'il vous plaît. Nous lisons dans la version de la Bible du Semeur. Quand Jésus eut fini de donner toutes ses instructions, il dit à ses disciples, « Vous savez que la fête de la Pâque aura lieu dans 2 jours. C'est alors que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors, le chef des prêtres et les responsables du peuple se rassemblèrent dans la cour du grand prêtre Caïphe. Ils décidèrent d'un commun accord de s'emparer de Jésus par ruse pour le faire mourir. Cependant, ils se disaient, il ne faut pas agir pendant la fête pour ne pas provoquer d'émeutes parmi le peuple. Amen. Chers amis, c'est vrai que Dieu a envoyé Jésus dans le monde pour que Jésus meure, crucifié, portant sur lui nos péchés, nos iniquités, afin que par les meurtrissures que Jésus porterait, nos vies et notre histoire soient guéries. Mais ce que nous lisons dans ce passage est alarmant sur les techniques du camp de l'ennemi. Parce que pour eux, ils ne cherchaient pas à crucifier Jésus pour accomplir la volonté de Dieu. Mais ils voulaient contrer un projet divin qui était en train de se manifester. Jésus devenait trop prestigieux. Il faisait des miracles. Les gens venaient vers lui. Il fallait mettre fin à cette histoire. Alors que la vie de Jésus était une source de bénédiction pour des hommes et pour des femmes. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à tout le processus engagé par l'ennemi, par tous ceux qui sont des agents de l'ennemi, pour contrer l'accomplissement des projets de Dieu pour nos vies. Alors vous écoutez,
Ils disent qu'ils veulent le capturer par la ruse, afin de le faire mourir. Et ensuite, ils disent, on doit le faire sans que les gens se rendent compte. Donc, on ne va pas le faire pendant la fête. Il ne faut pas que les gens, à la limite, soupçonnent. Donc, on va le faire en cachette. Donc, vous voyez, la ruse de l'ennemi pour détruire le projet de Dieu qui est en manifestation dans nos vies. Et 2, les projets cachés de l'ennemi, si nous ne les découvrons pas pour les révoquer, nos familles auront des problèmes. Alors je vais vous inviter aujourd'hui à parler sur notre famille. Chaque enfant de cette famille, votre maison en tant que père, mère, enfant, mais aussi sur votre famille, la grande, en tant que frère, soeur, tous autant que vous êtes. Il faut que les projets de Dieu s'accomplissent pour ma famille et pour ma maison. Cher ami, je veux que tu le dises à cette heure. Tu es d'accord avec ça? Seigneur, il faut que les projets de Dieu pour ma maison à moi, la maison d'Adier, en tant que moi, ton serviteur Jean-Pierre Dadier, au nom de Jésus, tes projets pour ma maison, ils courent à leur accomplissement au nom de Jésus-Christ, envers et contre tout. Tes projets sur ma vie, sur la vie de chacun de mes enfants, de mon épouse, ils s'accomplissent au nom de Jésus, envers et contre tout. Cher ami, dis quelque chose. Cher ami, dis quelque chose. Ah oui, dis quelque chose. Si ces gens-là avaient le pouvoir, ils allaient même empêcher que le projet de Dieu, le projet de salut, à travers la vie de Jésus, ils allaient empêcher que ça s'accomplisse. Malheureusement pour eux, ils avaient les yeux fermés, ils ne pouvaient pas voir ce que Dieu voulait faire. Attention, il ne faut pas accepter que les projets de Dieu sur ta vie soient interrompus. Cher ami, les projets de Dieu sur ma famille, sur ma maison, ils ne sont pas interrompus. Non de Jésus, je refuse ça. Alors cher ami, il faut déclarer ces paroles pour toi, pour ta maison et pour ta famille. Dans le cercle de la fratrie, frères, sœurs, tous autant que nous sommes, je le déclare, les projets de Dieu pour nous, ils s'accomplissent envers et contre tout. Je refuse, Seigneur, que l'ennemi persécute et empêche l'accomplissement de ses projets. Non de Jésus, je refuse ça. Cher ami, vas-y, parle sur ta maison, parle sur ta famille. Vas-y, s'il te plaît. Les manigances de l'ennemi, je refuse. Seigneur, je dis non. Ils ne réussissent pas à interrompre, à persécuter, à troubler, à désorienter les projets de Dieu pour ma maison à moi, pour ma famille, mes frères et sœurs. Je le déclare. Je dis non. Cher ami, vas-y. Le projet sur la vie de chacun, ça va s'accomplir. Cher ami, dis-moi quelque chose, chère sœur. Ah oui, je te parle à toi, chère sœur. Ah oui, peut-être que tu m'écoutes ici en Côte d'Ivoire, mais tu m'écoutes à l'extérieur, tu es quelque part, hors de la Côte d'Ivoire. Mais ça te concerne. Tes frères et tes sœurs ne sont pas avec toi là-bas. Peut-être qu'ils sont ici en Côte d'Ivoire, toi tu es quelque part à l'étranger. Ah oui, ou bien peut-être que tu es ici et puis ils sont ailleurs. Mais tu déclares que je dis les projets de Dieu pour chacun de mes frères et de mes sœurs s'accomplissent envers et contre tout. Seigneur, les manigances de l'ennemi n'interrompent pas, ne persécutent pas, ne bloquent pas l'accomplissement des projets de Dieu pour ma maison. Cher ami, alors regarde ici. Ils disent que ils décidèrent d'un commun accord de s'emparer de Jésus par ruse pour le faire mourir. Par ruse pour le faire mourir. C'est-à-dire on va procéder par la ruse. Donc à la limite lui-même on pourrait le tromper. C'est-à-dire on va trouver un moyen habile, un moyen artificiel, un artifice pour le tromper. Cher ami, c'est-à-dire que toi-même tu peux devenir l'instrument de ta propre chute parce que tu n'auras pas compris le piège de l'ennemi, la ruse, et toi-même tu tombes dedans. Je dis non. Toutes les ruses de l'ennemi contre ma maison et contre ma famille, ils sont dévoilés. Cher ami, cher ami, cher ami, cher ami, cher ami. Ah, vas-y, par le Saint-Esprit. Ah, le Seigneur les révèle. Vas-y, vas-y, les ruses, il les révèle. Il y a des choses qui vous divisent. Ce sont des ruses de l'ennemi. Il a semé de mauvaises semences. Un époux et une épouse se sont laissés prendre dans la ruse.
et ils sont devenus eux-mêmes les fossoyeurs de leur maison. Des enfants, un frère et une soeur, ils n'ont pas été vigilants. Ils sont laissés prendre dans la ruse de l'ennemi et l'épée est entrée au milieu de leur maison. La destruction, donc, leur vie est persécutée. Ah, cher ami, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Non, ça ne peut pas continuer. Je dis non. Les ruses de l'ennemi sont dévoilées. Vas-y, entre frères et sœurs, des ruses de l'ennemi, on n'est pas conscient. Vous savez, souvent, l'orgueil qui est dans le cœur de l'homme est dangereux. Voici un jeune frère qui se donne du contenu et qui veut imposer son autorité à ses aînés. Voici une épouse qui ne comprend pas que son mari est l'autorité établie par Dieu sur elle. Et elle prend des conseils dehors. Et puis elle vient troubler son foyer. Parce que je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Et elle croit bien faire. Mais elle est en train d'ouvrir la porte à l'ennemi pour détruire. Ah, ça ne continue pas. S'il te plaît, il faut le déclarer. Je dis, ça ne continue pas. Les ruses de l'ennemi qui font de nous-mêmes des instruments de destruction de nos maisons, ils sont dévoilés. Ah, au milieu de mes frères, de mes soeurs et moi, je déclare au nom de Jésus-Christ, Seigneur, les ruses de l'ennemi sont déclarées. La mort ne s'attache pas à nous. Je dis non, cher ami, il faut refuser ça. Procéder par la ruse pour le faire mourir. On va ruser pour le capturer. On va utiliser des artifices pour tromper sa vigilance. Et puis on va le prendre à notre piège. Je dis non à ça, ça ne nous arrive pas. Les projets qui sont en cours sont interrompus, je le déclare, cher ami. Il faut dire quelque chose. C'est le temps où ma maison à moi reçoit le salut à cause de la parole de Dieu. C'est le temps où ma famille, le cercle de mes frères, de mes soeurs et moi reçoit la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, cher ami, est-ce que tu dis quelque chose? Il faut parler pour sauver ta famille. Il faut parler pour sauver ta maison. Ah oui, ah oui. Maintenant, écoute. Écoute, il dit, on ne va pas faire ça pendant la fête. Si on fait pendant la fête, les gens vont se rendre compte qu'on a engagé quelque chose. Ah, donc on va utiliser des moyens détournés. On va chercher une autre occasion. Peut-être on va le prendre au dépourvu quelque part. Là où il ne s'y attend pas. Non, cher ami. Cher ami, je dis non, je ne serai pas pris au dépourvu. Ah, s'il te plaît, s'il te plaît. Je ne serai pas pris au dépourvu. Non, non, non. Ma maison ne sera pas prise au dépourvu. Cher ami, cher ami, cher ami, cher ami, ma maison ne sera pas prise au dépourvu. Cher ami. Ah oui, c'est pourquoi il faut avoir des instants de communion familiale. C'est pourquoi il faut avoir des lieux communs entre frères et sœurs. Ah oui, même si on est à distance respectable. Aujourd'hui, avec la communication, on peut faire un groupe familial à travers, par exemple, WhatsApp. Et on se rencontre là pour traiter les questions familiales, même si on est à distance respectable. Peut-être même pour prier ensemble, pour partager les choses. On ne prend pas de décisions seul. On parle avec ses frères, on parle avec ses soeurs. Et puis on se met toujours à niveau. Chacun dans la mesure d'humilité que Dieu nous donne d'observer rigoureusement. Ah, cher ami, non, 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 ça ne continue pas. Je dis, je ne serai pas pris au dépourvu. Mes frères, mes soeurs et moi, nous ne serons pas pris au dépourvu. Ma maison ne sera pas prise au dépourvu. Je dis non, les plans cachés de l'ennemi, ils sont révélés. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Cher ami, dis quelque chose. Ils sont révélés au milieu de mon épouse et moi. Cher ami, et toi, chère soeur, tu dirais au milieu de mon époux et moi, ou bien au milieu de mon fiancé et moi. Combien de relations sont abrégées comme ça? Parce qu'on est tombé dans un piège de l'ennemi. Pourtant, il y avait un projet de Dieu dans cette relation. Et puis, à cause d'un mauvais sentiment par lequel on s'est laissé influencer, on a cassé nous-mêmes la relation. Combien de personnes ont perdu la femme ou l'homme de leur destinée? Combien? Non, ça ne continue pas, s'il te plaît. Non, 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 je ne suis pas pris au dépourvu. Cher ami, il faut dire quelque chose. Les projets cachés de l'ennemi, ils sont dévoilés, je le déclare, au nom de Jésus-Christ. Ah, cher ami, ma famille reçoit la grâce de Dieu.
ma maison reçoit la visitation. Au nom de Jésus-Christ, la révélation qui vient de l'Éternel. Il faut qu'il ouvre nos yeux. Il les ouvre. Nos yeux ne peuvent pas demeurer fermés. Parce que l'orgueil ferme les yeux. Je vous dis la vérité. L'orgueil ferme les yeux. Et puis la corruption des mauvais conseils des gens autour ferme les yeux. Je dis, ça ne continue pas. Nos yeux s'ouvrent, cher ami. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu déclares? Est-ce que tu parles? Je pense que tu ne peux pas rester à t'amuser avec ces choses pour livrer ta famille à la destruction. Rends grâce au Seigneur. Donc il y a des corrections à faire, non? Il y a du travail à faire, n'est-ce pas? Ah oui. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es grand et digne de louange. Tes œuvres sont admirables. Merci, Seigneur. Parce que tu nous apportes le salut qui vient de toi seul. Gloire et honneur à toi. Puissance et force à toi. Au nom de Jésus, notre Seigneur, on va dire ensemble Amen. Matthieu chapitre 26, versets 1 à 5. Que la grâce et la faveur du Seigneur s'attachent à vous au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.